Dans cette deuxième partie, nous étudierons le comportement des gaz à l'intérieur du corps humain lors d'une plongée un minimum profonde, c'est-à-dire avec une bouteille de plongée pour respirer. Il faut savoir que les gaz sont plus ou moins solubles dans les liquides, cela dépend en partie de leur pression partielle. Si l'on en croit la loi de Henry, qui dit qu'à température donnée, la quantité de gaz dissous à saturation est proportionnelle à la pression partielle du gaz au-dessus du liquide. Eh bien, on peut considérer trois états différents des gaz dans notre sang lors d'une plongée. L'état de saturation, où la pression est à peu près équivalente à la tension du liquide. C'est un état d'équilibre que nous rencontrons dans la vie de tous les jours. Il y a l'état de sous-saturation, où la pression au-dessus du gaz est supérieure à la tension à l'intérieur du liquide. A contrario, l'état de sursaturation, le plus dangereux, où la pression au-dessus du gaz est inférieure à la tension à l'intérieur du liquide. Pourquoi le plus dangereux? Car en état de sursaturation, les gaz forment des sortes de grosses bulles d'air dans le sang et dans des cas extrêmes de sursaturation peuvent bloquer les capillaires sanguins et donc la circulation sanguine. Il y a plusieurs facteurs de dissolution connus. La nature du gaz, celle du liquide, la pression du gaz, la durée de plongée, la température de l'eau et l'agitation du plongeur.